Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vidéo sur le D30, je vais vous le présenter dans toutes ses coutumes, on va dire. Comment s'en servir correctement, servir de l'embrayage, le moteur, l'entretenir et tout ça. Allez, c'est parti. Alors, déjà on va s'asseoir pour regarder le poste de pilotage. Ici vous avez deux loupiottes. La lumière à gauche, c'est la tension de l'alternateur. À droite, c'est la dynamo, pardon. À droite, c'est la tension, enfin c'est la pression d'huile. Et tout en bas, vous avez deux boutons, enfin ça dépend des Renault. Là, c'est la chauffe. Et ici, vous avez le démarreur. Et moi, j'ai le cadran de température. Et ici, on a l'accélérateur à main, très important. Au démarrage, il faut accélérer à fond. Donc, j'ai eu un commentaire d'une personne embêtée avec son relevage, qui ne savait pas pourquoi son relevage levait tout doucement ou était inopérant. C'est simple, je vais vous expliquer le système. Ici, on a un tube en acier avec un boulon au-dessus, enfin une vis, ou un boulon, je sais pas comment c'est fait quand même, avec là un réservoir d'huile hydraulique. Si on verse de l'huile hydraulique dedans, enfin voilà, il y a de l'huile il y aura de l'huile dedans, il y a de l'huile dedans de toute façon. Donc ce qui peut se passer si le relevage ne lève pas assez, ça peut tout simplement manquer d'huile. Donc si ça manque d'huile, bah forcément la pompe à huile, la pompe hydraulique va envoyer de l'huile, mais aura du mal à l'envoyer. Donc voilà quoi. Donc c'est peut-être pour ça que le relevage ne lève pas assez. Ça peut être deux causes, ça peut être soit la pompe hydraulique fait mal son boulot et est usée au bout de 60 ans, c'est le tracteur qui commence à vieillir mine de rien. Pompe à huile 60 ans, peut-être qu'elle pompe plus bien. Et voilà, peut-être qu'il n'y a plus assez d'huile. Attention, je reprécise que c'est des moteurs assez sommaires, enfin des tracteurs sommaires, enfin vieux. Donc, je reprécise, pour se servir de l'hydraulique, il faut faire tourner le moteur, ralentir, accélérer pendant 5 minutes, tac, on repousse, on se fout au ralenti, je veux dire. Et là, on peut, à partir de là, utiliser les outils sans... Parce qu'au démarrage, moi, personnellement, je dois attendre quelques minutes, si je veux ralentir, accélérer, pour me servir de ça. Il faut faire tourner le moteur avant. Si on démarre et qu'on part directement, forcément lui il n'aura pas le temps de monter en pression et les outils s'animeront mal derrière. Donc relevage c'est fait. Maintenant parlons boîte de vitesse. Vous avez la marche arrière au fond. Après vous avez la première. Voilà, je vais l'une de l'autre côté. La marche arrière, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Je reprécise bien sûr que la boîte n'est pas synchronisée. Donc imaginons que vous êtes en première, ça avance pas, vous le passez en troisième directement. Bah, tant que les roues ne sont pas arrêtées, bah il faut attendre pour passer à la vitesse que les roues soient immobilisées. Sinon les dents vont se rencontrer et vous allez éclater la boîte de vitesse. Vous faites comme vous voulez, mais voilà quoi. Frein à main, un tambour, l'autre de l'autre côté, là-haut. Je viens de m'éclater dans le bras. Dans le bras justement. Ici on a l'embrayage. Moi ce qui ne fonctionne plus sur le mien. Enfin, l'embrayage fonctionne pour la boîte de vitesse. Mais l'embrayage de la prise de force ne fonctionne plus. Et ça c'est un peu gênant. Voilà. Donc voilà. Quand vous voulez animer un outil, vous appuyez à fond pédale d'embrayage. Roue mobilisée, point mort bien sûr. Et tac, vous faites ça. Si vous mettez un peu, si vous essayez de le mettre et que ça fait ne forcez surtout pas, y aller doucement. Si ça s'anime pas, coupez le moteur. Activez ça sans embrayage, point mort bien sûr. Enfin s'il faut appuyer sur l'embrayage. Bien sûr là vous démarrez, vous appuyez sur l'embrayage parce que le moteur sinon le démarreur va galérer, vous appuyez à fond, point mort. Et là, le moteur va démarrer avec la prise de force qui tourne en même temps. Sachant que c'est un crabot, à mon avis, enfin c'est un peu risqué, et à mon avis je crois qu'on peut la désactiver
avec le moteur tournant. On n'a pas besoin de l'embrayage pour l'enlever. Mais il faut se faire attention, point mort, il faut quand même se mettre au point mort. Foot au ralenti. Excusez-moi pour le corbeau, j'aime bien dire foot. Et là vous foutez au... Vous mettez à la manette au... Attention, ici c'est pour l'enclencher, vous tirez la manette à fond. Pour la désactiver, vous poussez. Des fois, vous pouvez pas activer la manette. Donc mettez un petit coup de démarreur, tac, un petit coup de démarreur, ça va faire bouger l'arbre de transmission. Et là, vous pourrez enclencher votre travaux. Il faut ça peut bloquer. Ah oui, j'ai pas précisé. Là, pour lever le relevage, vous tirez la manette en arrière. Pour pousser, ça baisse la machine. Si vous voulez, au pire, s'il y a des commentaires, vous me demandez. Si un truc que vous avez mal compris, vous me le dites. Partie moteur. On a fait transmission, embrayage, relevage. Maintenant, moteur. C'est un Perkins 3 cylindres, déjà important de le signaler. Ce tuyau là, c'est le tuyau de régulation qui était mort. J'ai dû refaire. Le système de démarrage à froid, c'est une bougie qui chauffe en bas avec ici un injecteur de gasoil via la pompe ici. Donc vous mettez votre contact, vous appuyez 1 à 2 minutes sur le bouton à gauche, ça va faire un petit clic comme ça, ça fait un petit clic et à partir de là, voilà, depuis 1 à 2 minutes, vous tournez ça, 2 coups de pompe, un coup de pompe, 2 coups de pompe, ça va les faire aller vite comme ça, vous fermez ici, accélérez à fond ici, et là vous appuyez sur votre démarreur ici, faites tourner, dès que le moteur a démarré, moi je parle pour les Perkins, un MWM, imaginons vous avez un D22, un D35, un D16, bah, ça sera pas comme ça. C'est beaucoup plus simple. Perkins, c'est plus complexe. Là, vous appuyez. Dès que votre moteur s'est lancé, pas de ralenti, attention. Un peu accéléré. Pas à fond, sinon le moteur va exploser. Vous mettez ici. Là. Et dès que vous mettez là, vous maintenez un régime accéléré. Bien sûr, après vous pouvez vous mettre au ralenti, mais voilà. Au démarrage, il faut rester accéléré. Par contre, c'est bien, enfin, je trouve ça bien, comme ça favorise la montée en pression d'huile aussi, et la montée en pression d'huile du circuit hydraulique, pour le relevage. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Accélérer, après vous refermez. Ah, c'est ça que j'ai oublié pour la procédure. Important signaler. Il y a un petit robinet, ici, là. Et bah, ce petit robinet là, il sert à l'alimentation du petit gaz de l'autre côté. Donc, si ça est fermé, vous n'aurez pas la possibilité de pomper et d'envoyer du gasoil. Il faut l'ouvrir, on tourne à gauche. Et là, en tournant, j'alimente la pompe du Kigas. Et là, je referme. Tac. Et là. Donc, je vais vous montrer vite fait comment est constitué ce circuit de gasoil. Il est constitué du réservoir, un bol décanteur avec le robinet qui est situé ici, qui descend, qui arrive au filtre, qui est compliqué, hein, il y a plein de flèches. Ici on a une purge, je vous expliquerai après. Là ça monte, on a le retour. Là on a le tuyau, ça part au gros tuyau ici, qui part à la pompe, et après qui alimente la pompe injection. Ensuite qui est alimenté par les 3 injecteurs, enfin par 3 tuyaux d'injecteurs qui donnent le gasoil aux injecteurs, qui permettent de démarrer. Je leur précise qu'il y a un tarage spécifique. Je connais pas le tarage, mais moi je l'avais fait tarer par un professionnel lui, et en fait en regardant les injecteurs il connaissait le tarage, donc il me l'a fait. Par contre, ça commence à devenir dur malheureusement avec la putain de transition écologique de machin, et puis je sens que le dieseliste est en train de se perdre comme profession, malheureusement. Donc bah, si vous connaissez quelqu'un, un conseil, faites-le vite votre tarage, parce que dans 20-30 ans, malheureusement, ce sera la fin de ces moteurs là, mais on pourra plus faire tarer nos moteurs. C'est con. De toute façon, on n'aura même plus de gasoil parce que je pense qu'il n'y en aura plus dans nos pompes. J'espère que ça changera suivant les élections et tout ça, mais j'y crois pas trop. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
toute façon, on n'en aura plus dans ma pompe, comme je viens de le dire, la caméra vient de couper. C'est dommage. Je trouve ça dommage de détruire une passion. Parce que moi, je suis désolé, mais l'électrique, non. Pour moi, ça fait pas partie. J'accroche pas. J'ai été dans une voiture électrique, j'accroche pas du tout. J'ai l'impression de conduire une voiture en jouet, quoi. C'est nul. Que là, un bon vieux diesel, en plus, ça bouffe rien. Je fais 2 litres. Je sais combien là-dessus. Je fais 2 litres 4 à l'heure, je crois, là-dessus. J'ai pas calculé. Je crois que je fais 2 litres 4 à l'heure, un truc comme ça. Le D22, je sais que c'est du 2 litres 5 approximativement. Voilà, je trouve ça dommage de détruire une passion. Mais bon, que voulez-vous, le gouverneur. Alors, je disais, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Là, j'aime pas. Alors, circuit d'amorçage. Imaginons que vous n'avez pas démarré votre moteur depuis 3 mois. Ce que vous faites, vous ouvrez ici. Vous ouvrez cette vis en haut. Ou ce sera un bol, je pense. Parce que moi, il n'est pas d'origine. C'est un man, la mien. On dévisse en haut là. Vous pompez ici. Tac tac, c'est le logique, l'essence. Du gasoil, pardon. Vous refermez là. En même temps, faut pomper. Hein. Je reprécise, faut pomper en même temps. Vous refermez là. Et vous fouetterez deux têtes. Excusez-moi. Un qui pompe. Et un qui referme en même temps. Vous avez. C'est bien. Maintenant vous avez amorcé votre filtre. Maintenant vous amorcez votre pompe à injection. Vous ouvrez ici. Et vous pompez à la pompe là. Tac tac tac. Ça doit couler du tuyau là en dessous. Ça coule en dessous. Vous pompez. Il faut refermer en même temps. À deux mains. Pendant qu'il y a une main qui referme et l'autre main qui pompe. Bon, ça c'est fait. Maintenant parlons de circuit d'huile. Vous avez votre carter d'huile en bas. Vous avez ce gros tuyau. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça va dans le filtre à huile. Ici on a le... Comment ça s'appelle? La témoin de pression d'huile. Voilà, c'est ça. Et voilà, le témoin de pression d'huile. Et après ça va des tuyaux de l'autre côté du moteur au moteur pour lubrifier les clés du moteur et le haut des soupapes. Voilà, huile, check. Et je précise que la jauge, faut être au plein, jusqu'en haut. Mais pas déborder, parce que sinon vous allez avoir de la fumée bleue, et c'est pas bon pour votre moteur. Et il peut s'emballer surtout, ça c'est le pire. Ici on a le radiateur, qui se purge par... Je vais vous montrer par où. Par ici, côté droit. Et là il y a le robinet, ici. Ici. Normalement, un coup de pince, ça doit pisser en dessous. Là ici nous avons le dynamo avec le régulateur de tension pour éviter que votre batterie explose parce qu'elle charge trop. Ah oui, normalement il y a deux batteries de 6 volts, là c'en est une de 12. Ici on a le filtre à huile, la barre d'huile. Là il y a le niveau d'huile, il faut être en dessous de ça. En remplissant l'intérieur, faut se rendre compte, enfin faut se donner l'idée qu'on s'arrête là quoi. Voilà. Les tuyaux c'est un peu défoncé, il y a des trous, mais ça c'est pour le... Voilà, le démarrage à froid. Là, faut absolument que je commande une bougie, ça m'évitera de... Je pourrais racheter les bouts de durite comme ça et avoir une durite en parfait état. Faut que je referme mon circuit de chauffage. Enfin, de démarrage à froid. Donc, je vais vous faire un petit démarrage quand même pour clôturer cette vidéo. Et après, on sera pas mal. Je vais virer 2-3 trucs pour éviter que ça tombe. Je leur précise que j'ai pas de bougie de préchauffage. Je vous visse sur le trépied. Attendez, je coupe la vidéo. Je sais pas, j'ai bien galéré pour vous visser sur le trépied. Alors, la procédure de démarrage. Comme je l'ai montré tout à l'heure, on fait ça. Moi, je vais remplacer la chauffe par des décapeurs thermiques. On accélère. Ici à fond. Je vais vous mettre là. Ici. Ici. Je vous dévisse, je vous pointe vers le moteur. Hop. La chauffe, enfin ça remplace la chauffe. Je vais quand même chercher, je vais quand même chauffer. Et en même temps, lancer des petits coups de pompe pour envoyer du gasoil.
J'ai jamais envoyé du gasoil, j'ai toujours chauffé que comme ça. J'ai un peu de mal à démarrer quand même, je trouve. Donc je vais quand même... J'ouvre là-haut. Là, j'en ai ouvert le robinet. Faut que je le branche, sinon ça va pas marcher. Je chauffe dans l'émission d'air. Ça, là je remplace la bougie de préchauffage. On laisse quelques temps comme ça. Bien sûr, important c'est les tracteurs qui vieillissent, donc les joints ils commencent à lâcher. Donc vérifiez souvent au niveau d'huile, il faut être en haut du niveau max. Niveau plein, c'est plein sur la jauge. Donc vous pouvez vous mettre à la moitié, mais moi comme il fuit, je me mets au plein. Ne pas dépasser, sinon vous allez surconsommer l'huile et c'est pas bon pour le moteur, il pourrait s'emballer et casser. Je donne 2 petits coups de pompe. Oula, ça fume. Oula, ouais, ça fume fort. Normalement, ça vous demande au cœur de tout. Ah, ce n'est pas le cas. Attendez, je vais démonter la sorte d'injecteur là, sur le chauffe. Je vais vérifier un truc. J'arrive. 5 minutes later. Bon, on recommence. Je sais pas, le tuyau il doit être fissuré en endroit, ça coule. Là, je vais resserrer un peu, ça fume moins. Là, je remplace la bougie de préchauffage, clair net. Ça peut fumer un peu, c'est pas grave. On chauffe. Le but est de chauffer l'air admis dans le moteur, en admission. C'est de la chauffer pour que le moteur démarre plus facilement. Mais normalement, on n'a pas besoin, je crois, d'envoyer du gasoil en dessous du gelé, en fait. Il faut vraiment que ça gèle pour... Des petits coups de pompe suffisent. Là, j'en ai un peu plus. Je revisse et ça doit démarrer. Quelques temps qu'il n'a pas démarré, il a un peu de mal. Je vais refermer le robinet de l'autre côté, j'arrive. Je sais pas, mais les injecteurs ils pissent le gasoil, je sais pas ce qu'il y a. Le moteur merdille un peu, je vais essayer de le démarrer. Je vais essayer de monter dessus, essayer de le démarrer à froid sans chauffer. Voyons. J'accélère à fond. Ouais, je suis un mal de chien, ça tombe de tout. Je range mon téléphone avant qu'il se tue. Oh, j'ai un problème. Je coupe la vidéo, je regarde un truc. Ouais, j'avais pas lancé la vidéo, c'est bête. Je vais remettre un petit coup de décapeur.
pas besoin normalement du truc de gazote. Je referme. Je regarde ce qui se passe. Accélérer à fond. Il y a la chambre mort. Accélérer à fond. au début. Je redis. Derrière. Voilà. Il y a un peu de mal à se relever, j'ai mis un coup de gaz. Un conseil que je vous donne, ne laissez pas au ralenti. Parce que là, on a un témoin de pression d'huile. Il y en a qui disent que c'est normal, mais pour moi, ça ne l'est pas. Du moment où on a le témoin, il faut éviter d'avoir le témoin. Donc il faut accélérer, pour ne plus avoir les témoins, et entendre que le moteur est un ralenti correct. Et ne claque pas.
l'éteint par là et on l'éteint comme ça. Je vais le redémarrer pour vous montrer la procédure de démarrage à chaud. Et il y a beaucoup de gasoil donc ça fume. Normalement, je conseille d'accélérer un petit coup quand même. Le bouton qui se situe ici, là c'est le clignotant qui ne marche plus. Là c'est le klaxon. Là on a la chauffe. Et là on a ça. La chauffe ne fonctionne pas. Faut absolument que j'achète la chauffe parce que. Et là on accélère. Enfin faites comme vous voulez. Soit vous mettez un petit coup de gaz ou pas besoin. La chauffe moi j'ai pas besoin personnellement. Ça part comme en 14 là c'est bon. Vraiment ne laissez pas au ralenti, hein. On attend que ça claque. Et je précise que le moteur a été refait. Hein. Là on est à un bon ralenti là. Ça tremble un peu quand même. Ah, c'est dommage que vous voyez pas comme il tremble le phare derrière. Là, de se rendre compte à peu près le réglage que ça doit avoir. Moi, il est mal réglé. Je dois le revisser un peu là pour lever un peu l'arrière. Là, il est pas droit. Moi, je trouve qu'il tourne pas trop mal. Forcément, un 3 cylindres, bah, ça vibre un peu. Hein. Regardez le capot, il tac, 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 comme ça. C'est pas normal. C'était quand même des bonnes mécaniques, quoi. Petit bruit dans la pompe. Non. Il n'aime pas être au ralenti, ça s'entend. Il n'aime pas être au ralenti, comme je le disais, la caméra vient de couper.
presque aucun classement moteur. Ce régime-là, il faut adopter même en conduisant. Là on est parfait, on n'a pas le mano de pression d'huile, c'est ça qui est important. Il a pas mal de tests en plus. Il tourne bien là. Là il a un beau ralenti là. Il n'y a pas de claquement. Hop là. Ça, c'est fait. On est enfumé totalement. Non, tout va bien. Au bout de 60 ans, bah voilà ce qu'un tracteur peut donner. J'ai précisé que le moteur était refait. D'ailleurs, j'ai baissé mon hydraulique là-haut. Comme le frein à main n'est plus tout jeune. Ça, on peut le faire, le moteur coupé. Hein. Pas besoin de pompe hydraulique. Par contre, pour le remonter, il faut de la pompe. J'espère que j'ai été clair. Je sais pas si j'ai été très clair pour le relevage. Je vais revisionner mes vidéos, je verrai en montage. Merci de l'avoir visionné. Salut!